la semaine du 22 au 29 avril, c'est la semaine internationale de sensibilisation au déficit immunitaire primaire. Et donc les déficits immunitaires primaires, ce sont des maladies, il y a plus de 300 déficits reconnus maintenant. Ce sont des maladies héréditaires, congénitales, mais qui parfois sont diagnostiquées tardivement, malheureusement. Donc on pense qu'à peu près 50% des patients ne sont pas encore diagnostiqués. Donc raison pour laquelle cette semaine de sensibilisation est importante. Quels sont les signes d'alerte? À quand faut-il penser à un déficit immunitaire? Mais principalement, c'est face à des infections qui sont trop fréquentes, qui sont trop sévères ou qui ne guérissent pas bien, qui sont récurrentes de façon vraiment inhabituelle. Donc c'est de très nombreuses otites par an, plusieurs pneumonies, voire même éventuellement des retards de croissance chez l'enfant peuvent être associés à un déficit immunitaire. Donc ces signes d'alerte doivent amener à la recherche d'un diagnostic. La plupart des patients qui ont un déficit immunitaire vont manquer d'anticorps et si on manque d'anticorps, fatalement on va être sensible aux infections. On peut également avoir comme symptômes ce qu'on appelle des maladies auto-immunitaires. Là, en fait, le système immunitaire est mal dirigé et donc au lieu de s'attaquer à des germes extérieurs, il s'attaque à notre propre corps. Le traitement, pour 50% des cas, ça va consister à recevoir des anticorps. Là, il y a deux possibilités. Soit on le reçoit en intraveineux, soit on le reçoit en sous-cutané. Et donc, c'est expliqué aux patients. Ce sont souvent des traitements qui sont à vie, sauf chez les tout jeunes enfants qui parfois ont des manques d'anticorps par retard de maturation. Et donc, parfois, après l'âge de 3-4 ans, on peut se passer du traitement parce que ça va spontanément mieux, le système immunitaire a maturé. Mon petit garçon est tombé malade à l'âge de 6 mois. Donc il a eu des infections successives, grippe, pharyngite, angine, etc. Donc des pneumonies beaucoup aussi. Donc on est venu ici à Jolimont parce qu'il faisait des crises d'épilepsie sur ces infections. Et donc on a découvert qu'il avait le syndrome de Dravet, donc une maladie génétique orpheline provoquant des crises d'épilepsie, et qu'il avait un gros déficit immunitaire qui provoquait donc toutes ces infections. Et donc on a découvert le docteur Emmons, immuno-oncologue ici à l'hôpital, qui a pris en charge directement mon petit garçon. Et on a découvert en effet qu'il n'avait quasi pas de système immunitaire. Donc on a directement mis en place un traitement. Donc c'est des immunoglobulines que je lui ai injectées moi-même. Et pour ce faire, ce qui est très très bien, c'est qu'on a une équipe qui nous a suivis. Donc une infirmière est venue à la maison totalement gratuitement, nous apporter le matériel, nous apprendre à faire les piqûres. Donc c'est des piqûres dans les cuisses en sous-cutané, donc que tout le monde peut faire avec un petit peu d'expérience. Elle est venue à plusieurs fois de suite pour nous apprendre, pour me laisser faire, observer comment je faisais ces immunoglobulines. Et puis, je suis devenue tout à fait autonome et donc il est sous traitement maintenant depuis quand même pas mal d'années, donc presque 5 ou 6 ans. Et grâce à ça, on a évité toutes les infections très graves comme les pneumonies, toutes les infections sanguines. Et ça a vraiment changé la vie de Nathan parce que sans infection, évidemment, pas de crise d'épilepsie. Et ce qui fait qu'il est encore avec nous aujourd'hui. Ce sont des maladies rares. On pense qu'il y a à peu près une personne sur 500, voire une personne sur 1000 en Belgique qui est atteinte de déficit immunitaire primaire. Si on veut des renseignements, il y a deux sites qui peuvent être recommandés. Il y a le site de la Société belge d'immunodéficience qui regroupe en fait des médecins, que ce soit des pédiatres ou des internistes, des pneumologues, des médecins adultes et des chercheurs qui travaillent sur cette problématique et qui essayent de sensibiliser aussi leurs collègues à ces traitements et au diagnostic. Et donc ça, c'est le BPIDG. Et puis, il y a également une association de patients et de familles qui peuvent également être d'une grande aide parce que parfois, on a besoin d'échanger quand on est atteint de ce type de maladie avec d'autres parents qui connaissent les mêmes problèmes. Et donc, cette association s'appelle BPOPI, donc B-E-P-O-P-I. Voilà, c'est des associations auxquelles on peut se référer et qui donnent également sur leur site des informations sur le diagnostic, les médecins qui en Belgique s'occupent de ces maladies et qui peuvent s'occuper également de la prise en charge du traitement.